Il faut s'aider de l'anglais pour restituer la prononciation du français. Je renvoie à mes travaux, dont celui de 1989, qui s'appelle Description du français à la lumière des relations interlinguistiques. Vous le trouvez sur Internet. Prenons le cas du OU en français. C'est un cas assez compliqué parce que le son, normalement, le U en français, la lettre U se prononce U. Elle devrait se prononcer en fait OU, comme en allemand. Donc déjà, le problème est mal posé. Si je dis vous, est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. Parce que normalement, il ne faut pas, quand il y a deux voyelles, la première voyelle ne doit pas changer de prononciation. C'est-à-dire que si j'ai OU, le O doit s'entendre. De toute façon, impérative. Et la deuxième voyelle peut provoquer un élément d'amplification, un élément de prolongement, mais le son de départ, O, doit s'entendre. Vous avez, dans le cas de l'anglais, toute une série de mots qui se prononcent, qui s'écrivent en OW. Low, how, etc. Now, NOW, HOW, LOW. Donc on voit bien que l'anglais a cette forme, il n'existe absolument pas en allemand. Et moi je pense que c'est une influence française, même pour des mots qui ne sont pas d'origine française. Donc nous devrions en français dire, non pas vous, mais vos. Non pas nous, mais nos. Et à ce moment-là, on garderait le O et on aurait un U qui servirait à ce moment-là, comme le I sert de Y et de Y, eh bien le U sert de WE, etc. C'est pas très compliqué à comprendre. D'ailleurs, le U est rendu en anglais quand il y a QU, par exemple, il prononce quit. Donc le U, et je rappelle que le W en anglais s'appelle le double U. Le double U, c'est-à-dire le double U. Voilà donc une solution qui est trouvée. Il faut rétablir le son W après, quand le U se trouve à la suite d'une consonne, que ce soit la consonne A, la consonne O, etc. Par exemple, chauffer, eh bien, il ne faudrait pas dire chauffer, il faut dire chaou, chauffer, chauffer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas vraiment un U, enfin, on entend ça U, mais c'est un W, chaou, chauffer. Alors, les Italiens, eux, carrément, ils séparent les deux lettres. Ils vont dire la cauda, ils ne vont pas dire la coda. Par contre, les Anglais, dont le prénom Paul, ils le prononcent Paul, à la française d'aujourd'hui. Donc, il faudrait dire Paul, Paul. Et d'ailleurs, en polonais, etc., on dit Pavel, en tchèque, Pavel. Ce qui pose un autre problème, c'est le fait que le U peut se prononcer V. Tout à temps, il doit se prononcer soit V, le U en deuxième position vocalique, doit se prononcer soit W, soit V. Mais il ne peut pas donner le son OU. Parce que le son OU, en réalité, il est donné par la lettre U. Bon, c'est comme ça.